Chers amis, nous allons aujourd'hui parler sur la grandeur du mois de Nissan. Il y a un verset qui est écrit dans la Torah, dans Sefer Shemot, Parashat Bo. Achodesh azel lachem rosh chodashim, rishon lachem lechodshei hashana. Ce verset est écrit dans Parashat Bo, Perek Dalet, Pasuk Bet, chapitre 14 au verset 2. La Torah nous dit que ce mois-là sera pour vous Rosh Chodashim, c'est-à-dire la tête des mois. Et la Torah continue nous dit Rishon lachem lechodshei hashana, c'est-à-dire le premier des mois de l'année, il sera pour vous. A priori, quand nous regardons ce verset, nous analysons ce verset, il y a ici une répétition. Kefel Lach, c'est une répétition dans le texte. Si ce mois-là est pour vous Rosh Chodashim, la tête des mois, il est forcément pour vous Rishon ou lachem lechodshei hashana, il est forcément pour vous le premier des mois de l'année. Donc la Torah nous répète. Il faut rappeler que c'est la première mitzvah que nous recevons. Le Klal Israël. Hachem s'adresse à Moshe Aaron Be'eretz Mitzrayim, en terre d'Égypte. Avant même la sortie d'Égypte. Et donne la mitzvah de ce qu'on appelle Minui HaChodesh. C'est-à-dire le fait de compter les mois. Compter les mois, compter les années. Cette mitzvah fondamentale qu'on appelle le Kadesh et HaChodesh, la sanctification du mois, nous faisons chaque mois une bracha, Birkat HaLevana, la bracha sur la lune, Kiddush HaChodesh Bechodesh Chodashim. Nous remercions HaKadosh Baruch Hu qui renouvelle les mois. Donc il faut comprendre dans ce texte pourquoi cette répétition. Le Rabbi rapporte, c'est un Mahamar, un discours chassidique qui date de Rosh Chodesh Nissan, Parashat HaChodesh, excusez-moi, Parashat HaChodesh de l'année Tafshin Mem Zayin, et c'était aussi Rosh Chodesh Nissan. C'était le premier Nissan de l'année 1987, et le Rabbi va analyser ce verset et essayer de comprendre pourquoi cette répétition. Je vais me permettre ici de partager avec vous une lecture d'après la Chassidoute, d'après le sens ésotérique du terme, de la grandeur du mois de Nissan. Le Rabbi explique, basé sur un Mahamar du Rabbi Rachab, de l'année Tavresh Ain Aleph, 5671, il y a 110 ans en arrière. Quel est le contenu de ce Mahamar que le Rabbi rapporte et quel est l'élément nouveau que le Rabbi rapporte pour expliquer la grandeur de ce jour? Il existe deux manières à travers lesquelles HaKadosh Baruch Hu Hashem se dévoile. Il se dévoile Ba'olam, dans le monde, il se dévoile dans la Torah. Il y a deux sortes de Giloïm, deux sortes de dévoilement. Giloïm Ba'Torah, Vegiloïm Ba'olam. Pour qu'Hachem se dévoile dans ce monde, il était nécessaire de passer par ce qu'on appelle un tzimtzum, une contraction. C'est-à-dire ce qu'on appelle le tzimtzum rishon, la première contraction, siluk haor, le fait d'avoir dissimulé, d'avoir caché, d'avoir obstrué la lumière. Je rappelle un peu les fondamentaux de ce qui est écrit dans la Kabbalah, et qui peut être une connaissance et un point général. À la base, Hayaor, il y avait une lumière qui était une lumière infinie. HaKadosh Baruch Hu Or Ein Sof, lumière infinie. Nit Ave Hashem dira betartonim. Hashem a souhaité, a eu le désir d'avoir une demeure ici-bas, pour créer un monde matériel. Comment a-t-il fait? Silek et Or. Hashem va contracter sa lumière et faire en sorte que ce monde existe. Avec une contraction qui va permettre de créer plusieurs mondes spirituels. Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya.
4 mondes. Monde de l'émanation, Atzilut, Bria, monde de la formation, Yetzira, la création, Asiya, l'action. Il sera même nécessaire d'avoir encore une autre contraction de la lumière afin de créer, de faire sortir du néant la matière, ce qu'on appelle une création ex nihilo, yesh me'ayin, avec ce qu'on appelle encore un tzimtzum, une autre contraction pour passer de Asiya Rochni à Asiya Gashmi, c'est-à-dire du monde de l'action spirituelle au monde de l'action matérielle. Et c'est ainsi que le monde va être créé. Et que nous avons devant nous un monde avec Harim, Gvod, des montagnes, des mers, des fleuves, etc., etc. Et toute une vie avec 4 règnes. Animal, humain, animal, végétal et minéral, tel que nous le savons. La Chassidut nous enseigne plus que ça. Avant même le Tzimtzum, avant même la première contraction, il y a déjà eu certaines contractions. Je dirais une prédisposition à ce que de cette lumière infinie puissent être créés des mondes. La Kabbalah nous parle de Tzimtzum be'ofen shel igul, Tzimtzum be'ofen shel ribua. Nous parlerons d'une contraction semblable à un cercle ou une contraction semblable à un carré. Ce sont différentes sortes de contractions. Contraction de la lumière. Et ces différentes contractions qui sont présentes avant même la première contraction de la lumière, qui vont donc être là pour donner naissance, d'une certaine manière, à ce que les mondes spirituels puissent être créés, plus le monde matériel. C'est ce qu'on appelle communément Giloui Elokut Ba'olam, le dévoilement d'Hachem dans le monde, qui est donc lié à, tel qu'on a expliqué, eh bien, un éventail, une panette de contractions. Par contre, lorsque nous parlons du dévoilement d'Hachem dans la Torah, il n'y a pas la moindre contraction du divin. C'est Atzmut Umaot Or Ein Sof, c'est l'essence même de Dieu sans aucune contraction qui va se dévoiler dans la Torah. En d'autres mots, Oti Atem Lokrim. Lorsqu'une personne apprend la Torah, Oti, Hachem dit Oti Atem Lokrim, vous me prenez à moi. C'est le fameux commentaire qui est écrit dans Parashat Trouma. V'yikrouni Trouma me'et kol imet bnei Israël. Vous prendrez pour moi. Trouma, un prélèvement. Chassidut explique ce sujet. Que veut dire prendrez pour moi? C'est pas prendrez pour moi, vous allez me prendre. V'yikrouni. On aurait dû marquer V'yikrou oti. Et vous prendrez pour moi. V'yikrouni oti atem lokrim. Lorsqu'une personne apprend la Torah, lorsqu'elle réalise la volonté de Dieu, elle prend, elle saisit Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'une personne prend un loulav, elle saisit la lumière infinie de Dieu dans ses mains. Lorsqu'une personne met les tefilines, eh bien c'est la lumière infinie d'Hachem Or Ein Sof qu'il a été sur son être. C'est valable pour toutes les mitzvot. C'est une dimension unique, telle que l'être humain. D'où vient-il? Où va-t-il? Qu'est-ce qu'il représente? Une petite cellule pourrissable a la possibilité de s'attacher avec l'être suprême, avec le roi des rois, Melech Malchi Amrachim, Hachem. De quelle manière? En accomplissant la Torah. Et c'est la raison pour laquelle, autant le guide, le dévoilement d'Hachem dans le monde est lié au mois de Tishri. Tishri qui est donc, tel que nous le savons, Rosh Hashanah, Nouvel An, où nous assistons à le renouvellement, la datation, l'anniversaire, la création du monde. Le monde a été créé le 25 Elul, il y a 5781 ans en arrière. Adam Harishon, le premier homme sur terre, a donc été créé le premier Tishri. Donc le mois de Tishri est donc lié au monde, à l'existence de ce monde, avec différentes contractions qui ont permis à ce que ce monde existe. Par contre, le mois de Nissan est lié avec la Torah. Pourquoi? Parce que le mois de Nissan introduit la sortie d'Égypte. Il introduit ces 49 jours depuis la sortie d'Égypte jusqu'au don de la Torah et introduit fondamentalement Matan Torah, le don de la Torah. C'est ce que les bénis Israël ont dit à Moshe Rabbeinu. Mais nous sortons de Mitzrayim. Quand allons-nous recevoir la Torah?
C'est ce que Moshe Rabbeinu va leur dire, qu'au bout de 50 jours, Ta'avdoun et Halokim al Harazé, que veut dire Ta'avdoun, vous servirez Dieu sur cette montagne. Le pasuk aurait dû dire non pas Ta'avdoun, avec un nun final, mais Ta'avdoun, vous servirez. Pourquoi avec un nun final? Allusion aux 50 jours d'attente qu'il y a depuis la sortie d'Égypte. Donc depuis le 16 Nissan, ils sont sortis le 15, le 16 Nissan c'est 49 jours, pour que le 50e jour soit le don de la Torah. Donc la dimension unique et tout à fait particulière et remarquable de ce mois de Nissan, c'est donc le dévoilement d'Hachem dans la Torah qui est le dévoilement de l'essence de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien oui, Rosh Chodesh Nissan, cette tête, qui est donc le premier des mois de l'année, est supérieur au mois de Tishri. Il est supérieur à Rosh Hashanah. Si on doit comparer ces 2 jours dans l'année, le premier Tishri, le premier Nissan est plus grand. C'est la raison pour laquelle le pasteur nous dit qu'on va l'appeler Rosh Chodashim Rishon ou Lachem de Chodshei Hashanah. Il est pour vous la tête des mois. Ça veut dire qu'il est Rosh al Rosh. Il ne se contente pas uniquement d'être la tête, la première tête de l'année, il est même la tête sur la tête, il a une supériorité même par rapport au mois de Tishri. C'est en ça que nous comprenons la grandeur de ce mois de Nissan, de Rosh Chodesh Nissan, dont la dimension est unique. Le jour où le Mishkan sera alors inauguré, le premier Nissan, ce jour-là qui va recevoir Eser HaTorot 10 couronnes, tel que c'est rapporté dans Midrash. La Torah le rapporte, Parashat Shmini, ce jour, ce mois où nous marquons la naissance des Avot, de nos patriarches, Yitzhak qui est donc né le 15 Nissan, et Ben Nissan Nigalo, ou Ben Nissan Atedi Nigael, nous avons été libérés au mois de Nissan, nous serons libérés au mois de Nissan, c'est également le jour où le Rabbi est né, le mois, le 11 Nissan où le Rabbi est né pendant ce mois-là. Alors souhaitons, Bezrat Hashem, que le mois de Nissan et Rosh Chodesh Nissan soit un jour de Hakamat Mishkan réel, où nous ayons le mérite d'assister à la construction du 3e Beth Amikdash pour avoir un temple éternel et mesurer la grandeur du dévoilement d'Hachem dans la Torah, à ce que les sangs de Dieu se dévoilent sur terre et de manière éternelle, qui Nisgav Shemo Levado, son nom sera alors exalté auprès de tous.